À cette occasion spéciale qui est le jour de victoire, le jour qui nous rappelle la sortie vivante du Seigneur dans le tombeau. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, puisque nous allons considérer deux textes aujourd'hui. Le premier texte, c'est bien 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 4, et le deuxième texte, Matthieu chapitre 28, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 4 et Matthieu chapitre 28, le verset 6 que je m'en vais vous lire. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Je vais reprendre ces deux versets à la gloire de Dieu. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Parole du Seigneur. Nous avons comme thème pour vous aujourd'hui, chers frères et sœurs, cette occasion spéciale. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Chers frères et sœurs, ce thème nous rappelle le grand jour de victoire, le troisième jour après la crucifixion. D'après ces paroles inspirées que nous venons de lire, un constat a été fait dans le tombeau où le corps du crucifié a été mis. Un constat a été fait dans le tombeau où le corps du crucifié a été mis. Et ce constat, chers frères et sœurs, a été considéré comme étant un événement. Et cet événement a été considéré comme étant un événement à nul autre pareil. Comment devrait-on considérer ce thème aujourd'hui? Le tombeau était vide. Comment, chers frères et sœurs, devrait-on considérer ce thème aujourd'hui encore par rapport à ce constat donnant lieu à cette commémoration? Ce thème, chers frères et sœurs, devrait être un slogan digne de son nom. Lorsque nous disons que ce thème devrait être un slogan digne de son nom, c'est comme quoi, aujourd'hui, tandis que nous commémorons, ce jour de victoire, nous commémorons la résurrection de Christ. C'est comme quoi nous devons sortir pour nous faire publicité, pour nous parler de cet événement qui a eu lieu, et la publicité que nous devons faire, puisque nous parlons de slogans. Quand on parle de slogan, il y a un mot synonyme de slogan, c'est comme quoi c'est une sorte de publicité. Nous t'avons dit haut et fort, nous t'avons dit avec grand gosier, le tombeau était vide, le tombeau est vide, et le tombeau restera vide pour toujours, car notre Sauveur est au ciel. Il était mort, il a été ressuscité, il est au ciel, il intercède pour nous auprès du Père. Puisqu'il est au ciel, il intercède pour nous auprès du Père. Cela veut dire que notre Seigneur, il est vivant au siècle des siècles. En se basant sur les saintes Écritures, chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela sous-entend? La résurrection. Quand nous parlons de la résurrection à travers la Bible, la parole de Dieu, qui ça veut dire pour nous? Quand la Bible, parle de la résurrection, la Bible veut enseigner que la victoire a eu lieu face aux controverses de la crucifixion et de la résurrection
de Jésus-Christ, qui est le jour de victoire. Victoire t'est faite, malgré te gagné un paquet parler en pile. Gagné des gens qui t'ont même dit, Jésus pas te mourir vrai. C'est comme quoi Jésus t'est pour une sorte d'anesthésie. Comment t'as fait mourir pour le ressusciter? Si on dit le ressusciter, c'est parce qu'elle pas te mourir vrai. Ça, c'est sur des gens qui pas connaissent encore le Seigneur Jésus, qui t'est passé comme ça. Je dis non, ça, pas qu'à mourir pour le revivre encore. C'est parce qu'elle te prend une anesthésie qui fait retourner à la vie. Mais la Bible, pas dit non ça. La Bible dit la prédiction a été faite. Le Seigneur était mort. Et selon la prédiction, le 3e jour, il était sorti vivant du tombeau. D'où est tiré, chers frères et sœurs, le thème central de l'évangile? Quand nous vous parlons du thème central de l'évangile, cela sous-entend que Christ est venu, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ il est Seigneur, Christ il est Dieu, il mérite d'être loué en tant que Seigneur, en tant que Dieu, il mérite d'être exalté en tant que Seigneur, en tant que Dieu, mort et ressuscité, il mérite d'être célébré en tant que Seigneur, Dieu mort et ressuscité. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous glorifions le nom de notre Dieu. Nous le louons, nous l'exaltons, nous le célébrons parce qu'il était mort pour nous, parce qu'il a payé notre rançon, parce qu'il nous a rendus libres. Cette liberté nous permet de nous exprimer. Nous disons haut et fort que notre Seigneur est bon pour nous. Nous disons haut et fort, si Seigneur n'a pas mouru, qui ça nous t'a pied. Nous disons haut et fort, quel que soit type de monde nous par rapport au sang de Christ qui a été coulé à flot à la croix, chers frères et sœurs. C'est ce qui nous permet de chanter avec grand gosier aujourd'hui. Nous chantons ce cantique qui dit Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, au Sauveur, au puissant Rédempteur, du sépulcre, tu sortis vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à rendre gloire au Seigneur mort et ressuscité. Quelle joie, quelle allégresse, quel honneur, quel privilège pour nous de pouvoir chanter le nom du Seigneur qui était mort et qui était ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Quelle espérance avons-nous de par ce grand sacrifice et sa finalité, chers frères et sœurs? Ce sacrifice nous donne une espérance certaine. Un jour, nous laisserons cette terre. Nous irons dans le ciel pour vivre dans l'éternité bienheureuse. C'est ça qui permet de chanter un chant qui dit « Les mourir, ma vie va encore ». Lorsque nous va connaître la mort physique, eh bien, cette espérance, cette promesse, eh bien, il va nous espérance ça, qui permet de chanter cantique inspiré ça. Nous dit, l'aine mourir, n'a vive encore. L'aine mourir, n'a vive encore parce que Seigneur Noah, il était mort, il était ressuscité. C'est le gage de notre résurrection future, chers frères et sœurs. À l'époque de Jésus, chers frères et sœurs, la pensée d'un royaume terrestre était ancrée en les hommes. Mais la mort de Jésus a anéanti tout leur espoir et notamment ceux des disciples qui s'étaient enfuis après l'arrestation de Jésus. La parole nous dit seulement Jean et Marie, la mère de Jésus, étaient restés avec lui dans ces derniers instants. En pile te qui t'a abandonné parce que ça te paraît mal pour lui. En pile dans l'esprit, on dit moi-même, moi pas prendre la mort tout, mais pourtant on pas prendre la mort. Parce que d'après la prédiction, c'est seulement le Seigneur qui t'a dû mourir. Et c'est seulement lui-même, lorsqu'il t'a mouru, il t'a mouru une fois pour toutes.
Le rêve des disciples, chers frères et sœurs, s'était évanoui car pour eux, le Messie devrait chasser les Romains. C'était rêve disciple ça, eh bien Messia, le Seigneur, il doit chasser Romains. Pour eux-mêmes, ces premiers bagailles pour le Seigneur était fait. Et non pour mourir sur la croix qui était le châtiment réservé aux brigands. C'est ça que les disciples étaient évanouis. Pour eux-mêmes, ils disent, Messia te doit chasser Romains. Il te doit batailler avec eux. Pas doit venir prendre la mort ça sur la croix. Mort ça, c'est un mort qui était là, bien, qui était le châtiment réservé aux brigands. Puisque le Seigneur n'était pas du nombre des brigands dans tes disciples. Il dit, le Seigneur pas doit mourir. Et la parole nous dit cependant, à quelques jours, tout a changé. À quelques jours, tout changea. Toute bagaille était changée par rapport, eh bien, à la mort du crucifié. Toute bagaille était changée, eh bien, par rapport à cet événement, à nul autre pareil. Tandis que nous commémorons la résurrection, chers frères et sœurs, tandis que nous commémorons, eh bien, le jour de victoire. Vous comprenez de dire avec la Bible à main, se ressusciter, le ressusciter, il est capable de changer toute bagage aujourd'hui encore. Même Jean rêve disciples évanouis. Parce que dans l'esprit, le Messie, tu dois chasser Romain, il pas doit prendre la mort qui t'est réservée pour des brigands. Et le Seigneur t'est venu, il pas fait ça que tu n'as pensé, eh bien, disciples. Mais le Seigneur, il vient te faire ça que tu n'as passé, Papa, Dieu le Père, qui te voulait montrer amour pour l'humanité. Et je dis à nous, les deux frères Maxime, si nous avons servi bon Dieu, on ne pas chercher, eh bien, faire ça qui n'a passé pas non. On cherche faire ça qui n'a passé bon Dieu. On cherche faire ça qui n'a volonté bon Dieu. On ne pas chercher faire ça moun voulait nous faire, mais on fait ça bon Dieu voulait pour nous faire. On ne pas chercher, et bien faire ça, moun, d'accord avec nous, mais on cherche faire ça que bon Dieu lui-même l'a approuvé. Si Jésus lui-même était concentré sur ça qui n'a pas ses disciples, il pas mourir. Mais Jésus, ton plan, il te doit accomplir. Plan ça te doit accomplir, il te doit accomplir à travers le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu, chers frères et sœurs. Il a tout changé dans peu de temps. Et je dis à ce ressuscité que nous commémorons, nous avec la Bible en main. Le Seigneur est capable de changer toute bagaille. Le Seigneur est capable de faire toute bagaille. Le Seigneur est capable de changer situation sur tous les points de vue, sans tenir compte de notre groupe d'âge. Qu'il s'agit des enfants, le ressuscité, le Seigneur capable d'agir en leur faveur. Qu'il s'agit des jeunes, le Seigneur est capable d'agir en leur faveur. Même s'il s'agit bien des adolescents, le Seigneur agit en leur faveur. Même s'il s'agit bien des gens les plus âgés, le Seigneur est capable d'agir en faveur. Le ressuscité, chers frères et sœurs, il n'est pas gardé sous race. Il n'est pas gardé sous rang social. Il n'est pas gardé sous nationalité. Il n'est pas gardé sous couleur. Mais nous gardons que nous. Il voulait prouver amour en faveur nous. Tandis que vous avez chanté, tandis que vous avez tenté la parole,
N'a toujours dit encore moun qui a fait toute bagaille pour moi. Direz le Seigneur qui était mort et qui était ressuscité le 3e jour. Moun qui capable de modifier plan la vie ou là. C'est le Seigneur les moun qui capable de faire toute bagaille pour quel que soit type de moun. Il pas gain l'autre non encore. Direz le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute éternité, le Dieu fort et grand, chers frères et sœurs. Pas connaître pour qui ça va pas célébrer le ressuscité, pour qui ça va célébrer ce jour qui est dénommé le jour de victoire, le jour de la résurrection. Mon besoin de penser avec ça. Personnellement, moi-même, moi réalisé ça sans le Seigneur pas tapayer. Gon chante qui dit sans Jésus notre ciel est voilé. Si nous pas aveugle, si nous avons compréhension, si nous sommes capables, si nous avons fait le distinguo entre le bien et le mal, c'est grâce à celui qui était mort et qui était ressuscité le 3e jour. Si nous sommes ce que nous sommes, chers frères et sœurs, c'est grâce au sang de Christ qui a été versé à flot pour nous sur la croix à Golgotha. Il n'est pas question de faire ça intéressant aujourd'hui. Nous faisons maximum. Si ça n'a pas de verset, pas de monde non qui peut exister. Si ça n'a pas de verset, ça on pense au hier, on pas tape rien non. Si on pense à quelque chose, c'est grâce au sang de Christ qui a été versé à flot sur le bois du Calvaire. C'est pas ça yon frère non, c'est pas ça yon maman, c'est pas ça yon papa, c'est pas ça yon ami non, c'est ça de Christ qui était versé à flot sur le bois du Calvaire, chers frères et sœurs. La cause de la transformation radicale de l'attitude des disciples fut la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons d'ailleurs relever que les premiers messages de l'Église chrétienne étaient centrés sur la résurrection. C'est par ce message que Pierre appela à se repentir. Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, il était prononcé la parole de Dieu, il était axé son message sur la repentance. Plus de 3000 âmes étaient venues à la repentance. Chers frères et sœurs, à ce grand jour, nous devons prendre le temps de réfléchir. Et nos réflexions doivent se baser aussi sur le fait de se repentir. Combien de fois, notre Dieu, nous sommes considérés, chers frères et sœurs, nous sommes considérés comme des hautains. Combien de fois nous avons tendance à oublier qui a fait de nous ce que nous sommes. Combien de fois nous avons tendance à oublier le sang de qui a été versé pour nous à la croix. C'est grâce à ça que nous gagnons la vie. Combien de fois nous avons tendance à oublier, si ça pas de verset, rançon nous yo, pas t'a payé, pas t'a gagné, pardon pour pécher nous yo. Que ce jour, notre Dieu nous stimule. Que ce jour, chers frères et sœurs, nous stimule. Que ce jour, suscite en nous de bonnes pensées, des passés nous permettant de prendre de nouvelles directives, des passés nous permettant de nous accrocher à notre Seigneur et à notre Seigneur seul. Regardons ensemble, chers frères et sœurs, de par nos textes lus, la confirmation et la portée de la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait pas mal de doutes concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais la Bible qui est là pour éclairer, la Bible a éclairci les gens ayant pas mal de doutes. La Bible a donné pas mal de preuves. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1er, Paul écrit à l'église de Corinthe qui était une église formée principalement d'anciens païens. Et ce chapitre est particulier car il semblerait que certains individus étaient adversaires à la résurrection du Christ. Depuis toujours, il y a toujours des gens qui considèrent comme des adversaires, qui parlent ci, qui parlent ça.
même, parlant de la résurrection, tu as des gens qui t'ont campé en croix, qui t'ont considéré comme étant des adversaires de la résurrection. Tout au long de ce chapitre, 1 Corinthiens chapitre 15, nous voyons que Paul a déclaré ce fait de la résurrection de Jésus et en quoi cela fait la différence du christianisme. Dans le verset 1er de 1 Corinthiens chapitre 15, Paul dit, et je répète, je vous rappelle frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Ces chrétiens, disait Paul, ont d'abord cru en cet évangile de la résurrection. Tout a été fait, tout a été prouvé. C'est ce qui permet aux chrétiens de Corinthe de croire dans la résurrection. Parce que tout a été fait comme la prédiction a été faite. Et tout a été concrétisé, tout a été prouvé. En droit juridique, on dit que tout fait avancé doit être prouvé. Si on ne peut pas prouver un fait avancé, ce fait n'a pas de fondement. Pour que fait ait un fondement, le fait avancé doit être prouvé. Le fait a été prouvé dans le cas de la résurrection de Christ. Chers frères et sœurs, il n'y avait pas de doute. Christ était mort et Christ était ressuscité. On parle de Bouddha qui était mort. On parle de Mahomet, lui aussi il était mort, mais ces gens n'étaient pas ressuscités. On parle de Mohandas Gandhi, quelqu'un qui était innocent, qui s'était offert comme sacrifice pour le bien des autres et devait la rançon du monde dans un certain sens. On dit qu'il était mort, mais n'a pas été ressuscité de par sa nature, parce qu'il était humain. Mais quand on parle de Jésus-Christ, le crucifié, il était mort, mais la Bible, la parole de Dieu dit, le troisième jour, tombeau à pas de Kembel encore, le Seigneur, il était sorti vivant du tombeau, il est vivant, et il est vivant au siècle des siècles. C'est ça la Bible déclare, oui. C'est dans ça nous croyons. C'est ça nous proclamer. Bouddha t'es mort, il pas de jambe levé. Mohandas Gandhi t'es mort, il pas de jambe levé. Mais le Seigneur était mort. Le troisième jour tombeau à pas de Kembel encore. Et le Corinthiens 15, verset 3, verset 4, chers frères et sœurs, il témoignait parole ça. Côté Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul ajoute encore en disant, selon les Écritures, quand la résurrection était prédite par les saintes Écritures, comme par exemple dans Psaume 16 et Ésaïe 53, passage ça, yo parlait aussi de la résurrection, de la prédiction, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. De plus, Jésus avait annoncé à plusieurs reprises sa résurrection, chers frères et sœurs. L'apôtre Paul parlait aussi des témoins, d'après verset 5 au verset 10, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Paul t'a fait une longue liste des témoins oculaires. Moun qui était témoin de la résurrection. Il t'a parlé de Pierre, il t'a parlé de 12 apôtres, il parlait de 500 personnes qui étaient témoins de la résurrection. Il parlait de Jacques et tant d'autres. Il parlait de Paul aussi. Il était témoin de la résurrection. Et dans ce cas, Jésus lui est apparu de manière particulière sur le chemin de Damas. Paul explique que Jésus lui est apparu. C'est ça Paul expliquait. Sur le chemin de Damas, Jésus lui était apparu comme
à un avorton. Sa conversion fut donc violente car il persécutait les chrétiens et c'est sur le chemin de Damas qu'il rencontra le Seigneur Jésus, chers frères et sœurs. Que je vous dise avec la Bible en main, chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, que Christ, il était mort, il était ressuscité le 3e jour. Le tombeau ne pouvait pas le contenir. Il était sorti vivant du tombeau. Il est vivant au siècle des siècles. La mort et la résurrection de Christ. La résurrection de Christ qui est un jour de victoire que nous commémorons. C'est ce qui garantit notre résurrection aussi, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons vivre avec joie. Même quand la vie paraît difficile très souvent, nous devons vivre avec joie. Nous devons vivre avec espérance. Nous un jour n'a quitté ça. Nous un jour pas de tracas encore. Nous un jour pas de misère encore. Nous un jour toute bagaille qui a dérangé nous dans le monde ça a fini. Nous avons gagné pour nous aller vivre dans l'éternité bienheureuse avec le Seigneur. Pas connaître comment vivre aujourd'hui, qui bagaille qui a dérangé, qui bagaille qui a tracassé la vie, qui bagaille qui a bouleversé la vie, pas connaître qui bagaille qui considère comme étant doute pour vous, pas connaître qui bagaille quelque chose qui fait vie ou pas balancer aujourd'hui. N'a dit au départ la résurrection de Christ. On cherche vivre avec espérance. On cherche vivre avec joie. Le Seigneur le ressuscité. Il donne de l'espoir. Il donne de la joie. Il nous apporte le bonheur. Il nous apporte la consolation. Sur des bagailles parfois qui font crier. Mettez dans tête ou un jour à suspendre, crier. Si des bagailles qui font fatiguer parfois. Mettez dans tête ou un jour fatigue, ça on va le finir. Si des billes qui dérangent, parfois, ou pas contre ça pour faire, ou pas contre ça pour dire encore. Mettez dans tête ou tout bagaille ça, il a passé. Nous avons quitté terre un jour, nous crâler pour nous vivre dans l'éternité bienheureuse. Que cette journée soit pour nous, chers frères et sœurs, une journée de grande réflexion. Que cette journée suscite en nous encore le désir de servir le Seigneur. Que cette journée suscite en nous encore le désir et la détermination de nous accrocher à notre Dieu et à notre Dieu seul. Et nous avons aujourd'hui, pour nous terminer, quel que soit rang familial, qu'il y ait une division, le diable est capable de susciter division. Le diable est capable de susciter désaccord. Quel que soit niveau, quelle que soit amitié, qu'il y ait toutes sortes de choses qui sont capables de déranger nous. Mais le Seigneur Jésus est toujours là. Même si il y a des divisions dans la famille, il y a des divisions frères et sœurs, il y a des divisions parmi madame et mari, il y a des divisions fiancés et fiancés, il y a des divisions amitiés. Mais bon Dieu, le Seigneur Jésus, pas jamais quitter nous, là toujours avec nous. On profite des jours ça pour nous réfléchir sur ça. Et puis pour nous dire, Seigneur, je veux m'attacher à toi, je veux m'accrocher à toi. Tu as été mort pour moi, tu as versé ton sang à la croix pour moi, tu as payé ma rançon, tu m'as délivré, tu m'as rendu libre. Tu fais de moi ce que je suis aujourd'hui, tu fais de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je veux marcher avec toi, nous voulons marcher avec toi, je veux te servir, nous voulons te servir pour toujours. Donne-nous la joie de vivre. Donne-nous la joie de passer. Donne-nous la joie de prendre de bonnes décisions. Car nous devons baser sur tes pensées. Non pas nos pensées, mais nous devons nous baser sur tes pensées et tes pensées seules. Tu étais mort. Le 3e jour, tu étais sorti vivant. Le tombeau était vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est toujours vide. L'homme mourit, il n'a culture pas non, il dit après 2 ans, il a ouvert cavo. Et là, ouvert cavo, peut-être il a joué quelques morceaux d'eau, bien morceaux planches qu'il là. Mais dans le cas de Jésus, il n'a pas trouvé rien. Il n'a pas trouvé rien. Il était sorti intact parce qu'il était Dieu, il est Dieu, il sera Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.